commandant de la 33e région militaire. Quel est votre message, vos impressions par rapport à ces décès? Ah, cher frère, et d'ailleurs, je l'appelle, c'est un foudre pour nous. En tant que les patriotes, sur le travail que le général a commencé à travailler avec nous depuis son arrivée, il y a le changement de l'encadrement de Ouazalendo, l'encadrement de la RAD, l'encadrement des patriotes, le militaire, la population. Nous avons mis l'espoir que depuis la chute de notre province, la ville de Bukavu, maintenant nous venons de trouver un bon dirigeant qui peut nous amener jusqu'à récupérer toutes les Sud Kivu, toutes les étendues émis par le rebelle 23. Maintenant, c'est avec émotion que je parle ici, avec des larmes aux yeux, c'est la mort de mon frère, mon beau-frère, mon grand frère, mon père, qui est le général Mwakumbuluku Daniel, qui me laisse en plein service, en pleine réunion avec mes collègues dans la salle de la mairie, en attendant que je pense que je vais lui voir encore, de faire la restitution, de nous rencadrer comme nous sommes en train de le faire. En tout cas, c'est un coup difficile pour nous, mais parce que la mort n'est rien que la mort. Nous l'acceptons comme ça. Vous portez la tenue noire aujourd'hui parce que c'est le dimanche. Le général est décédé le vendredi. Non, je suis en deuil. Je suis en deuil. Je vais l'accompagner jusqu'à sa tombe, à sa dernière demeure dans la vie. Même à son village natal, je serai là. Vous êtes très touché là? Très, très touché. Je porte le général Mwaku dans les 3 catégories. 1, pour moi, c'est mon beau-frère, le mari de ma sœur et à moi. Il a donné naissance avec biologique. Biologique. Je pense que des impositions, c'est mon père. Je suis le fils d'un général comme lui. C'est mon père qui me laisse en plein service sans même s'entretenir, de continuer à avoir des guides, des conseils, comment je peux y arriver un jour d'être comme lui. Et 3e position, c'est un patriote. Depuis son arrivée, il y a des changements. C'est lui qui contrôlait même la ration militaire. Il arrêtait les représentants des différentes unités des FARDC concernant seulement la ration. Les paiements en retard, il vous interpelle. Manque de munitions, il vient en aide urgemment. Même si vous le contactez à 0h, 2h, 1h, il ne dort jamais. C'est pourquoi c'est un coup pour nous les Ouazalendo. En tout cas, nous plairons beaucoup le général Mwaku. Il nous laisse un trou jusqu'à présent, on ne sait pas ce trou sera couvert quand et avec qui viendra combler cet espace vide. Avant de terminer, aussitôt l'arrivée de la délégation, en pleine visite, le général qui tombe et qui succombe. Et le vice-premier ministre qui va quitter la ville d'Ouvira, il prête Bujumbura, il prend l'avion, il rentre à Kinshasa et que le dépouille mortel reste à Ouvira. Il y a plusieurs interprétations. Quel est le conseil que pouvez-vous donner à cette population, à toutes les interprétations? Chers frères, il n'y avait pas dans le monde, bien dans la vie, c'est toujours, il y a des causes qu'on parle, mais ça c'est le temps que Dieu a prévu dans sa vie qu'il va mourir en plein service. C'est un héros. La délégation n'a rien fait. La délégation est venue pour écouter et porter le message au chef de l'État. C'est la solution des revendications de la population du Sud Kivu. Maintenant, le commandant région a été succombé. Ça, c'est le programme du Seigneur. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Je demande et j'appelle la population au calme, d'évacuer librement leurs occupations. Il était venu travailler et c'est comme s'il est permis
on l'accepte. Maintenant, même s'il est décédé en plein service, et d'ailleurs pour lui, c'est un encouragement, ce sont des médailles pour lui de mourir en plein service comme quelqu'un qui est au champ de bataille. Et la population accepte, comme nous perdons beaucoup des éléments en plein service, et aussi peut accepter ça. Et nous aussi, en tant que les patriotes, nous l'acceptons parce que la mort, c'est le chemin de nous tous. Et cette délégation qui est arrivée à Uvira a rencontré plusieurs structures, notamment les Wazalendo, qui vous avez été récit. C'était en réponse des journées ville morte organisées par les structures de société civile déclarant le départ du général Olivier Gassita, son ancêtre, le commandant chargé des opérations et renseignements de la 33e région militaire. Qu'est-ce qui est derrière les rideaux? Gassita est-il parti? Il y reste à Uvira. La population d'Uvira avait refusé la présence catégorique du général Gassita. Et le gouvernement avait compris le cri d'alarme de la population. Le général Gassita n'est plus à Uvira. Le gouvernement lui a envoyé dans notre lieu de service, mais il n'est plus ici, que la population continue à vaquer librement leurs occupations. Il est parti avec cette délégation ou bien avant la délégation? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'avant la délégation, Gassita n'est plus, il est parti, tantôt il est dans la province voisine de Tanganyika, d'autres disent à Kinshasa. Est-ce que vous avez une petite fuite, vous qui êtes proche de FARDC? Mon frère, il y a des secrets professionnels. Le général Gassita est parti comme les demandes de la population. Je ne sais pas l'endroit où il est parti. Ça, c'est le gouvernement lui-même. C'est l'hiérarchie qui connaît là où il est parti. Je vous dis seulement que la revendication, c'est sa présence ici chez nous au Sud Kivu et le gouvernement a accepté. Maintenant, il n'est plus au Sud Kivu. Nous l'acceptons que nous disons clairement qu'il n'est plus au Sud Kivu, il est parti. Je ne sais pas l'endroit là où il est parti, mais moi je vous confirme qu'il est parti. Full stop. Alexis Mwambadounia, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un autre élément d'ajout? Ouais, moi j'appelle. En tout cas, d'abord, je félicite le chef de l'État, qui est le garant des institutions du pays, qui est notre commandant suprême, en tout cas qui est le premier Mouzalène, et qui travaille sur un slogan de dire le peuple d'abord. En tout cas, qui se met jour et nuit pour chercher la paix, pour les revendications de la population, c'est chercher la paix. Et tout ça, nous l'acceptons et nous lui donnons confiance. La population du Sud Kivu, la population d'Uvira en général, toutes les structures qui se trouvent au Sud Kivu, les institutions qui se trouvent au Sud Kivu, nous les patriotes et les Wazalendo, les FARDC, nous renouvelons notre confiance au chef de l'État, qui est notre papa, qui a compris urgemment le mécontentement qui a préoccupé la ville d'Uvira pendant 9 et 11 jours. Et nous disons merci à lui et nous continuons à lui soutenir et nous continuons à défendre notre intégrité et nous retournons tous aux lignes de front pour continuer à lutter contre les agresseurs. C'est la fin de cette interview. Alexis Mwambadounia, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Et nous remercions aussi le chef de l'État de penser à nous les Wazalendo. Parce que dans cette délégation, il y a notre compatriote Mouzalendo qui est là-dedans. C'est le ministre délégué de la Défense, Eliezer Tambwe, un Mouzalendo carré qui est là-dedans. Et nous lui remercions de penser à nous donner cette place au ministère de la Défense pour que nous puissions savoir et nous puissions nous organiser si la présence d'Eliezer là-bas, ça nous fera beaucoup de réussite sur le terrain parce qu'il nous conseillait, il nous donnait des techniques à l'époque là où il était journaliste, à l'époque il est député,
et jusqu'à présent, ils continuent à le faire. Et même le ministre de l'intégration régionale, un autre Mzalendo né dans les maquis, dans les forêts de Fizi, l'excellence Floribert Anzouloun. En tout cas, nous disons merci au chef de l'État de penser à nous les patriotes, de mettre parmi nous sur la gestion du pays les Wazalendo qui est Eliezer Tambwe et Floribert Chebeya. Nous disons merci au chef de l'État avec cet axe. En tout cas, il nous donne beaucoup de courage, de travail fort. Il y a même d'autres populations qui m'appellent Cordo. Nous sommes prêts à nous engager aussi, à venir nous appuyer pour défendre notre pays. Depuis l'arrivée de cette délégation, j'ai déjà recevoir plus de 280 personnes qui viennent de s'enrôler dans les groupes Wazalendo pour continuer à défendre les pays. Voilà la réaction de la présence de nos patriotes, nos collègues qui se trouvent dans la gestion du pays, Eliezer Tambwe et Floribert Anzouloun. Nous lui disons merci et nous interpellons nos deux représentants-là de travailler fort pour que nous aussi, qu'on puisse nous qualifier que nous sommes des capables, nous sommes des responsables et les Wazalens, nous pensions que ce sont des gens qui ne connaissent rien, mais entre eux, il y a des intellectuels, des capables. C'est pourquoi leur présence là-bas, qu'ils montrent aux yeux du monde, qu'ils montrent à la population, qu'ils nous donnent des valeurs, parce que sa présence là, c'est pour nous représenter, nous les Wazalendo. Et c'est comme ça, nous le disons, nous les recommandons aussi de travailler fort pour que notre cri d'alarme chaque fois qui soit attendu et notre personnalité de Wazalendo soit reconnue officiellement que, en tout cas, dans ces gens, il y a les gens capables, intellectuels, qui peuvent diriger comme il faut les autres entreprises publiques, les autres institutions du pays et les autres ministères, comme ils ont nombre d'aider, quand ils travaillent très bien avec notre appui. Et nous devons avoir même 5-6 ministères. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Alexis Mwamba Dunia, coordonnateur de la RAD au Sud Kivu. Je suis Thomson Unch Batangaloya à partir d'Ouvira. Merci.